s'est inquiété de nos amis, comme ils habitent, il y a plein de maisons en bas. Hein, nos amis, les enfants, tout ça, c'est inquiété. Du coup, on a vu après des copines, ils sont sortis par le caniveau. Comme il y a un grand caniveau, ils ont pris les enfants, ils sont sortis par dans le caniveau. Un incendie spectaculaire à Héry a surpris les habitants du quartier Veitareia peu avant midi. Une dizaine de maisons ont été ravagées par les flammes hautes de plusieurs mètres. L'intervention rapide des pompiers venus de 4 communes et de l'aéroport a permis d'éviter le pire. Vous le verrez, les images sont impressionnantes. Rodolphe Apoai, reconduit à la tête de la Fédération tahitienne de VA. Il devance le candidat Alfred Mata de 11 voix seulement. Pour en parler sur ce plateau, Aldo Maouia, président du club Air Tahiti VA, il est notre invité ce soir. De Hong Kong à Tahiti, retour aux sources pour DJ Kuro. Le jeune Polynésien se produira bientôt sur scène au Fénois, en l'occurrence au mois d'avril pour le Tiki Fest. Un incendie dévastateur s'est déclaré un peu avant midi à Fa'a, dans le quartier Veitareia, porté par le vent. Les flammes ont donc détruit une dizaine de maisons construites à flanc de collines. Une quinzaine de militaires et de gendarmes ont sécurisé la zone pendant l'intervention des pompiers. Il aura fallu une trentaine de soldats de feu et 5 camions-citernes pour venir à bout du brasier. Nicolas Pérez et Esther Cuneo étaient sur place. Il ne reste qu'un amas de tôle et de cendres des 10 farés situés dans le lotissement Veitareia de Fa'a. Après 3 heures de lutte acharnée contre ce brasier, les pompiers de Fa'a, aidés par leurs collègues de Papeete, Punauia et Paea, ont réussi à circonscrire l'incendie. Entre la hauteur des flammes et la promiscuité des logements, les soldats du feu ont dû prendre de gros risques. Enlève les amis! Enlève! C'était dangereux parce qu'il fallait faire tout de suite éviter la propagation du feu sur d'autres maisons. Donc c'est ce qu'il fallait faire. Sauf que le feu était très important, donc il a pris de l'ampleur et il est parti sur les maisons en contrebas. Et bon, la chance qu'on avait, c'est qu'on a pu arrêter le foyer qui allait sur le côté droite. Mais par contre, tout ce qui allait en bas, on ne pouvait pas éteindre le foyer là, c'était trop fort, trop important. Épuisés par la violence exceptionnelle de l'incendie, les pompiers soulignent qu'un drame a été évité de justesse. Heureusement, on va dire, heureusement, ça s'est passé dans la journée. Je pense que si ça s'est passé la nuit, ça aurait été dramatique. Hein? Ça aurait été dramatique et là, je pense qu'on aurait eu quand même des victimes. Voilà. Ce sont des studios, il y a au moins une dizaine de studios qui étaient en location. Vous pensez qu'il y avait combien de personnes dedans? Un peu plus d'une cinquantaine. Hein? Pour le voisinage qui essayait de lutter contre les flammes avec des moyens de fortune pour protéger leur demeure, l'angoisse était palpable. Mon père a eu peur parce qu'on est juste à côté, on est à 30 cm de la maison et c'est lui qui a insisté et qui a poussé les pompiers à venir d'abord de notre limite pour arroser la maison parce qu'on avait peur pour notre maison, on était juste à côté. Voilà, donc ce problème d'empiètement, voilà, on avait peur, quoi. La crainte que des personnes soient encore dans leur domicile a tout de suite alerté les habitants de ce quartier familial. On est arrivé à la maison, du coup j'entends un bruit, explosion. Je sors, je vois la fumée, j'appelle ma belle-sœur. Ah viens, hein, il y a le feu, il y a l'incendie. Parce que nous on avait pensé au propriétaire de la maison, c'est un papy, il ne peut plus marcher tout ça. On voulait aller en aide, mais quand on est monté, ça a explosé quoi. On ne peut pas s'approcher. Malgré le manque d'éléments sur les causes et les dégâts engendrés, les représentants de la commune de Fa'a ont tenu à rassurer. Non, à ce stade où je parle, il n'y a aucune victime pour l'instant. Bon, on va juste attendre qu'on maîtrise l'incendie pour faire une inspection générale du bâtiment et vérifier. Du peu d'informations que nous avons, apparemment, tout le monde serait sorti de l'immeuble. Une enquête devrait être ouverte pour connaître l'origine du feu. À ce stade, l'urgence pour la commune est de reloger les victimes.
Il aura fallu 7 heures d'Assemblée générale pour connaître le nouveau président de la Fédération tahitienne de VA. C'est la liste à Teva Hotu qui l'emporte, Rodolphe Apuar-Idi Dito. Le président sortant est donc réélu pour un deuxième mandat. Le reportage sur les images signées Matai Houray. Assemblée générale de la Fédération tahitienne de VA à 9h ce matin au Faret Omeha à Oreitinihau. Au menu, le bilan moral et financier de la fédération, mais surtout la très attendue élection du nouveau président comme tous les 4 ans. Mais il faudra attendre midi pour atteindre le quorum et commencer le scrutin. Bilan, je dirais positif puisque j'étais vice-président, président et j'attends ce mandat-ci, donc on va terminer avec. Mais je pense que tout s'est bien passé. Nous avons des aménagements que nous avons amélioré les règlements. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai mis en place depuis ma profession, donc à peu près 70% de ce que nous avons commencé aujourd'hui est atteint. Moi, je me pose la question sur la sincérité en fait, des budgets prévisionnels que vous proposez. Si on est à 30%, quel budget prévisionnel vous allez présenter pour 2024? Est-ce qu'il va être aussi peu sincère en fait, que celui de 2023? La tension est palpable entre les deux camps qui se préparent au vote. Du côté de Teva Hotu, la liste du président sortant, Rodolphe Apuar-Idi Dito. De l'autre, celle d'Alfred Mata sous la bannière de Atu et Ahoe, qui rassemble de jeunes rameurs. Je citerai certaines choses que je n'ai jamais pu organiser ou mettre en place avec notre ancienne équipe. Et nous avons été à l'écoute également des présidents de clubs, voire aussi des rameurs et des rameuses. Et voilà pourquoi j'ai voulu insister à ce qu'il y ait des rameurs et des rameuses à l'intérieur de l'équipe. Qui pourra mieux parler de rame que ceux qui ont pratiqué de la rame chez les garçons, chez les filles, chez les femmes? Et 4 heures plus tard, le verdict tombe. 182 voix pour Alfred Mata et 193 voix pour Dito. Rodolphe Apuar-Idi est donc reconduit pour une deuxième mandature avec seulement 11 voix d'écart. Un score très serré qui n'a pas manqué d'éveiller des soupçons de fraude. Et on accueille à présent Aldo Maoueyao, le président de l'association Air Tahiti VA. Aldo, Yorana. Davidson, Yorana, Maruru m'était de me recevoir sur le plateau ce soir. Yorana également à toute la Polynésie qui nous regarde et bien sûr tout le monde du VA qui nous suit ce soir. Juste un petit erratum par rapport au sujet. Le président n'a pas encore été élu. Oui. C'est la liste qui a été élue aujourd'hui à 193 voix contre 182 pour Mata Alfreda, Teva, Yatu et Yahoe. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc il y a eu un premier vote qui a été effectué pour la liste qui va représenter la fédération, donc nous, Teva Hotu. Ensuite, la liste a présenté son candidat à la présidence et les présidents devaient revoter. Malheureusement, après le premier vote, il y a beaucoup de présidents qui sont partis et donc on n'a pas atteint le quorum pour l'élection du président. Et donc ça va être reporté à lundi 17h au Faret Hotu. Donc nous invitons encore les présidents de club à venir pour ce vote. Et là, ça pourra se passer sans forcément avoir le quorum. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, oui. Le score, on l'a vu, a été quand même très serré, 11 voix d'écart uniquement. On parle de certaines irrégularités. Qu'est-ce que vous pensez de cela et est-ce que vous pensez qu'il y aura un recours possible? Alors, tout d'abord, c'est vrai que le résultat a été serré. Donc la liste de Atu Ahoe et de Mata Alfred a fait une belle campagne, avec un bon programme également. Et je pense qu'il y a eu aussi peut-être une volonté de changement également des présidents, du monde du vent en général. Voilà. Nous pensons également avec notre liste composée de beaucoup de personnes, de nouvelles personnes dans la fédération. C'est bien ça. Qui sont montés dans cette liste menée par Oui, c'est bien ça. Sur la liste composée de 13 membres, on a 3 membres de l'ancienne fédération et 10 nouveaux, comme moi et comme mes colistiers. Donc on pense aussi avec nos idées innover dans le VA pour tous.
Après, concernant le recours, bon, moi j'ai juste retenu à l'annonce des résultats. Mata dire, voilà, t'es farine et mato, t'es maïtira. Et je suis resté sur cette position. Ça veut dire qu'il a accepté donc bien évidemment cette élection aujourd'hui au niveau des deux listes qui étaient représentées. C'est bien ça. Aldo, vous êtes aussi donc le président, je l'ai cité tantôt, du club Air Tahiti. Quel sera votre rôle au sein de la Fédération tahitienne de voile? Déjà dans le conseil fédéral, composé de 13 personnes. Ensuite, certainement dans le bureau exécutif de la fédération. Après, par rapport à tous les projets qu'on a présentés dans notre programme, c'est d'œuvrer avec toute l'équipe et apporter, je pense, l'innovation, les innovations que tout le monde attend. Faire évoluer le VA peut-être oui. Un peu plus Oui, c'est bien ça. Déjà, au niveau du fonctionnement de la fédération, voir donc les réformes qu'on peut apporter dans les textes également, les statuts, les règlements, ça part de là. Ensuite, également la communication entre la fédération et les clubs. Donc, voilà, avec les moyens que nous disposons aujourd'hui, faciliter la communication dans les deux sens. Et donc, par rapport à ça, voilà, essayer d'aider un peu plus les clubs de notre fédération. Et les clubs des îles aussi peut-être? Oui, tout à fait. Donc c'est un de nos objectifs également. Pour les clubs de Tahiti, je dirais que c'est assez simple. Nous sommes sur Tahiti, par contre, dès qu'on sort un peu, on va dans les îles et surtout dans les archipels éloignés. C'est difficile. Donc à ce niveau-là, voir un peu comment on peut les aider dans les transports de matériel, de rameurs pour venir vers Tahiti, faire des courses, etc. Quelles seront vos priorités pour cette nouvelle mandature? Voilà, on parle de réformes dans la fédération, de nouveaux projets. Il y a un grand projet qui nous tient à cœur également, bien sûr, c'est les Jeux du Pacifique. Qui vont arriver dans 4 ans, puisqu'ils se passent chez nous. Les compétitions internationales également, et plus précisément par rapport à ça, il y a un point qui nous intéresse, un projet sur la Fédération internationale de VA. Notre idée, c'est de revenir dans cette fédération, parce qu'aujourd'hui, nous y sommes plus. Et dans les compétitions internationales, c'est difficile. On dira qu'aujourd'hui, vous voulez dire qu'on n'a plus de membres à part entière dans le bureau exécutif de la Fédération internationale? C'est ça, dans le bureau exécutif, c'est difficile. Donc on a vu au championnat du monde de Samoa l'année dernière que quelque part il y avait un peu des iniquités de la Fédération internationale vers Tahiti. Donc voilà, c'est un de nos projets, reprendre également la Fédération internationale de VA. Rapidement, et ce sera le mot de la fin, 2027, grand objectif pour la Fédération tahitienne de VA, parce que ça va se passer ici. Tout à fait. Pour les Jeux du Pacifique. Ah oui, tout à fait. Et puis, ces Jeux du Pacifique, il ne faut pas qu'on les rate, surtout au niveau du VA. Les grands avantages qu'on aura, c'est qu'on aura tous nos compétiteurs, tous nos champions également ici sur place. Donc, voilà, je pense qu'il y a un bel objectif à atteindre. Aldo, Maruru Metei, merci d'avoir répondu à notre invitation. Maruru. Le géant américain Google va bientôt débarquer en Polynésie. La pose de plusieurs câbles sous-marins a été annoncée, mais ce n'est pas tout. Plusieurs projets sont en cours. Manon vous en dit plus tout de suite dans votre rubrique Tech Zone. Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Ce soir dans la Tech Zone, on parle du géant Google qui prévoit l'installation de plusieurs câbles Internet dans le Pacifique. Ce sont 5 câbles qui devraient passer par Tahiti d'ici 2026, des installations entièrement prises en charge par Google. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre du président de la Polynésie, Moitai Broderson, également en charge du numérique.
C'est la grande nouveauté, c'est qu'on met 0 franc voilà, à la pose de ces câbles, 0 franc pour les stations d'atterrage et 0 franc pour les data centers qui seront installés tous par Google. On a 5 câbles, donc un qui nous relie au Chili, un autre qui nous relie à la côte ouest des États-Unis, un troisième qui nous relie à Guam, un quatrième qui nous relie à Fidji et le cinquième qui nous relie à l'Australie. Ces projets devraient rapporter de l'argent aux Fénois, notamment au travers des travaux, mais aussi à terme de l'embauche de techniciens locaux. D'ici une dizaine d'années, ce sont une quinzaine de câbles qui sont prévus. Il y aura tout un ensemble de travaux qui sont nécessaires pour la pose de ces câbles, des travaux sous-marins, des travaux sur terre, qui pourront employer donc des entreprises polynésiennes. Et puis les data centers qui seront installés, bien sûr, il y aura des techniciens de Google qui travailleront dedans, mais à terme, il y aura des Polynésiens qui travailleront dans les data centers. On a des entreprises ici, et l'OPT en fait partie, mais pas seulement. Certains des sous-traitants qui sont intervenus sur la pose des câbles donc, du pays, qui sont susceptibles d'être utilisés, d'être employés par Google sur ces chantiers. Et ce n'est pas tout. Le président du pays annonce également qu'une école d'ingénieurs devrait voir le jour ici, au Fénois, en partenariat avec Google. Elle permettra de se spécialiser dans la pose de câbles sous-marins, mais aussi en intelligence artificielle. Et puis, en parallèle, comme nous l'annoncions, le pays prévoit aussi de mettre en place un centre de recherche en intelligence artificielle avec le CNAM. Alors, l'idée pour nous, au travers de ce qui va de l'initiative du CNAM et de donc l'école qui va bientôt être annoncée, CANEA, qui va être également mise en place donc, au niveau du CNAM, c'est de trouver des complémentarités. Google a des technologies propriétaires en termes d'intelligence artificielle, a ses propres centres de recherche, et l'idée pour nous, je pense, c'est d'avoir un centre de recherche polynésien qui puisse coopérer et collaborer sur certains projets, pas systématiquement avec des gens comme Google, mais d'autres également, puisque dans le domaine de l'IA, on a plusieurs acteurs. Mais que promet Google? Évidemment, une meilleure connexion Internet, mais aussi plus fiable pour les utilisateurs du Pacifique. Un projet qui s'inscrit pour le président du pays parfaitement dans ses objectifs de développer l'économie numérique ici au Fénois. Et pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous comme d'habitude sur notre site internet d'actualité TNTV News. Je vous dis à la semaine prochaine, restez connectés. Et c'est l'événement international de l'année au Fénois. Le Tiki Fest est annoncé le 13 avril prochain. À plus d'une dizaine d'artistes se produiront sur scène. Parmi eux, des DJ internationaux, mais aussi locaux. Nous nous sommes intéressés à l'un d'entre eux, tant son parcours est atypique. Kuro est natif de Tahiti, mais il a fait ses armes en France et à Hong Kong, où il a longtemps vécu. Il est de retour au Fénois et nous l'avons rencontré. Son portrait est signé Sophie Guébel, Noémie Chétry et Joseph Poulain. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Teiva Kuro, DJ, est bien connu des scènes hongkongaises. Le jeune homme s'est produit durant plusieurs années sur les plus beaux rooftops de la ville, où il a mixé notamment avec de grands noms de la musique. Sa passion est née à l'adolescence. La musique électronique, vraiment j'ai commencé à baigner dedans au lycée. Par un cousin qui lui était plus âgé que nous et qui faisait déjà ses études en France, et chaque été il revenait avec les CD des boîtes les plus connues là-bas, et c'est comme ça que j'ai vraiment été introduit à la musique électronique. Si durant une dizaine d'années Teiva est un simple spectateur, il se laissera tenter par les platines en 2012. Alors étudiant à Bordeaux, il produit ses premiers sets jusqu'à se professionnaliser devant le public hongkongais. Quand j'étais là-bas, on a monté 2 collectifs. On avait un collectif qui était quand même très commercial, et après j'avais un autre collectif qui lui était très axé techno. Donc ça c'était bien dark et c'était vraiment plus axé club. Et donc voilà, avec ces 2 collectifs-là, j'ai quand même pu bien jouer à Hong Kong. J'ai joué aussi en Chine et à Macao. Quand il n'était pas derrière les platines, Teiva Kuro était spécialisé dans les vins et spiritueux. De retour dans son Fénois depuis quelques mois, il revient avec une solide expérience musicale qu'il offrira au public polynésien. Mon style musical dans le cœur, c'est la techno. Et après, mon style musical ici, je m'adapte, quoi. C'est en fonction du collectif qui m'invite. Donc là, pour Tiki Fest, ça sera avec des sonorités tribales, avec des vocaux, un bon groove, une bonne basse.
Rendez-vous le 13 avril prochain pour apprécier les mix de DJ Kouro, mais aussi d'autres noms bien connus de la scène locale et internationale. C'est devenu un événement phare de la commune de Haroué, l'élection de Miss et Mister du lycée Samuel Rapoto. Reprise par les élèves cette année, l'organisation met l'accent sur les valeurs de diversité et d'inclusion de l'établissement. C'est d'ailleurs le thème cette année, la force de la diversité. 14 candidats s'affronteront sur le podium ce soir. Une soirée d'élection qui n'attend pas moins de 700 visiteurs. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. TNTV vous propose à 19h20 la Star Academy, suivie à 22h30 de l'émission Arnaque. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Excellente soirée sur TNTV Télévision. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.